Et si on fusionnait Assemblée nationale et Sénat? C'est pas si fou, vous allez voir. L'idée n'est pas de supprimer le bicamérisme, l'idée c'est de le rendre utile. On garde deux types d'élus, des députés pour représenter les citoyens, des sénateurs pour représenter les territoires, comme aujourd'hui. Mais, même salle, même calendrier, même débat. D'abord, la lisibilité démocratique. Aujourd'hui, personne ne comprend rien à leur schmilblick de navettes de commission de première, deuxième ou dixième lecture. Avec le Congrès, c'est une assemblée, un vote, clair, pas d'embrouille. Ensuite, l'efficacité. Parler pour le vent, nos politiciens adorent. Mais nous, ça nous enrhume. Donc, quand une loi est débattue, elle l'est une fois. Point. Enfin, le calendrier. On élit les députés juste après la présidentielle et les sénateurs à mi-mandat. Résultat, au milieu du quinquennat, une partie du Congrès peut changer de couleur politique. Un vrai thermomètre démocratique, sans crise, sans dissolution. Après, c'est dommage parce qu'on s'est quand même bien marré pendant la dissolution, non ? Le Congrès conserve ses missions, voter la loi, contrôler le gouvernement, enquêter, auditionner, débattre, mais avec des règles corrigées. D'abord, l'opposition. Aujourd'hui, déposer 2000 amendements inutiles dans le seul but de tout ralentir, c'est légal, et ça s'appelle faire une LFI. Mais si un texte est mauvais, on vote contre, point barre. En contrepartie, l'opposition pourra avoir plus de place pour proposer des trucs, gagnant-gagnant. Ensuite, proportionnel. Notre système électoral produit parfois des aberrations, 15 ou 20% des voix et presque aucun élu. Donc, oui, on ajoute une dose de proportionnel. Une dose, pas la totale, assez pour représenter les courants réellement soutenus, pas assez pour transformer le Parlement en catalogue de partis qu'on redoute. Vous l'avez ? Mais il y a encore plus sournois que le mode de scrutin. La carte électorale. Qui dessine les circonscriptions ? Les politiques eux-mêmes. La redéfinition des circonscriptions doit revenir aux citoyens. Pas pour trouver la carte parfaite, elle n'existe pas, mais pour garantir une règle simple. Celui qui a intérêt au résultat ne doit jamais décider des règles. Ça paraît évident, non ? Fusionner l'Assemblée nationale et le Sénat, ce n'est pas affaiblir le Parlement, c'est lui redonner cohérence et force. Le vrai danger, c'est pas de changer nos institutions, c'est de continuer avec les mêmes règles écrites par ceux qui profitent de leur inefficacité. En protégeant un système à bout de souffle, on ne protège pas la démocratie, on précipite sa chute.